Le Ballon d'Or, sûrement la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Dans quelques heures, nous serons fixés. Livrera-t-il enfin un verdict mérité ou encore une fois une mauvaise surprise? Cette année, la deuxième option est peu probable. Benzema a tellement dominé cette saison que la victoire d'un concurrent, qu'il soit Citizens, Bavarois ou Reds, paraît impossible. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné face caméra, depuis plus d'un mois, depuis la dernière vidéo Unai Emery qui m'a mis plusieurs semaines, 2 semaines environ, à monter. Donc voilà, ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée devant vous. Ça fait plaisir pour vous, ça fait 3 semaines au moment où cette vidéo tourne. Je sais, normalement c'est toutes les 2 semaines, mais je préfère m'appliquer sur le montage ces derniers temps. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo preview du Ballon d'Or. Je pense qu'on peut y aller, c'est parti générique. Avant de commencer, cette année, de nouvelles règles avant le reveal de cette compétition. Le Ballon d'Or n'est plus attribué sur l'année civile, mais sur la saison. Et entre nous, c'est plus logique. Deuxièmement, le critère de la carrière du joueur n'est plus pris en compte, ce qui évitera le cas de 2021. Et ouais. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans l'intro de la vidéo, nous n'allons pas parler du gagnant qui pour moi est Benzema, et si cela n'est pas le cas, cela sera encore une preuve que le Ballon d'Or ne récompense plus vraiment, ou ne récompense pas, parce qu'il ne l'a peut-être jamais été, ne récompense pas le meilleur joueur vraiment, même si vraiment cette année, le Ballon d'Or est forcément pour Benzema. Non, ça reste entre nous, c'est forcément pour Benzema, parce que si c'est pas pour Benzema... Aujourd'hui, nous allons parler de 3 joueurs, Mané, Salah et Benzema. Je ne voulais pas remettre en lumière la carrière de la saison de Benzema parce que voilà, ça a été fait dans d'autres vidéos YouTube. Et moi, j'avais envie de me pencher sur qui va être le deuxième de ce Ballon d'Or. On va se pencher aujourd'hui sur Salah et Mané. J'aurais pu rajouter Kevin De Bruyne ou Robert Lewandowski, mais pour moi, le match se jouera entre ces deux. Tout d'abord, je vous propose une rapide analyse statistique de ces 3 joueurs. C'est pour ça que j'ai créé un rapide tableau sur LibreOffice, tout simplement pour qu'on puisse analyser simplement et rapidement leurs statistiques. Comme vous voyez, la première colonne est réservée à la Ligue des Champions, avec, on peut le dire, 2 équipes qui étaient prétendantes à la victoire, même peut-être plus Liverpool, qui était sûrement à la base plus prétendante que le Real, mais le Real qui a donc remporté grâce à ce Benzema stratosphérique cette Ligue des Champions. Donc Benzema en Ligue des Champions l'année dernière, c'était en 12 matchs, voilà, pas la totalité des matchs joués, il n'a pas joué 2 matchs, 15 buts et une passe décisive, tout en ayant remporté le trophée, sachant que ces buts ont été, contrairement à Mané et Salah, des buts plus importants, avec pas énormément de buts en phase de groupe, contrairement à ces 2 autres concurrents. Quant à Mané et Salah de Liverpool, donc Liverpool qui a arrêté son parcours en finale face au Real, eux ils ont disputé un match de plus que Benzema, ils en ont manqué un, donc tous les deux 13 matchs, pour tous les deux une seule passe décisive, et pour l'Égyptien ça a 8 buts, et pour le Sénégalais 5 buts. En Ligue des Champions, je pense qu'il n'y a pas débat et nous l'avons tous remarqué. Benzema a été stratosphérique à un niveau exceptionnel et il ne faut pas du tout sous-estimer la performance de Salah et Mané, surtout de Mohamed Salah qui, avec 8 buts, a réalisé une très belle Ligue des Champions, donc en ayant marqué à plus de la moitié des matchs. Mais bon, ça n'a pas suffi à Liverpool pour gagner cette Ligue des Champions. Donc je pense que sur le point de la Ligue des Champions, Benzema est largement favori, a largement dominé, et je pense que j'irai donner bien sûr mon point à Salah pour l'instant cette 2e place. Donc pour l'instant Salah est 2e,
parce que je pense qu'il a été meilleur sur cette Ligue des Champions. Du championnat, donc ça va pas être aussi comparable que donc la Ligue des Champions, car ils ne sont pas dans le même championnat. On va plutôt pouvoir comparer Salah et Mané, mais donc on va encore commencer par Benzema, qui en Liga a marqué 27 buts en 32 matchs et 12 passes décisives, en ayant notamment été champion donc d'Espagne assez largement avec beaucoup de points d'avance. Salah et Mané, quant à eux, évoluent dans la même équipe, donc leurs statistiques sont plus comparables. Donc en première ligue, pour Mohamed Salah, c'est 35 matchs, un match de plus que Mané, 23 buts, donc Mané en a 16, et 13 passes décisives, alors que Mané en a 2. Donc je pense que là aussi, même si je vais essayer de pas trop parler du plan de jeu, Salah mérite son point, même si Salah avait fait un début de saison extraordinaire, avec un Mané un peu plus en retrait, qui avait même été critiqué. Et donc je pense que Salah, pour ceux qui se rappellent, ou ceux un peu plus connaisseurs, se rappellent qu'en fin de saison, Salah s'était quasiment effondré et avait petit à petit mis moins de buts que Mané. Et donc à la fin, ça s'était équilibré. Mané avait rattrapé l'écart, mais il n'avait pas assez de matchs pour que les deux puissent être à égalité. Je pense que si on regarde niveau stats, le point est largement pour Salah. Mais moi, je vais retenir Mané, qui quand même a plutôt réussi à rester stable, contrairement à Salah qui a fait un début de saison extraordinaire et une fin de saison moins bonne. Donc je pense qu'on peut donner un point aux deux. Pour l'instant, au moins, Salah garde l'avantage, mais il y a toujours un seul point d'écart. Ensuite, niveau titre, très rapidement, Benzema a gagné la Super Coupe d'Espagne en ayant mis en 2 matchs 2 buts et 1 passe décisive, et a gagné la Super Coupe de l'UEFA, donc le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue Europa, pour ceux qui ne le savent pas. Sur le match, il a mis un but et donc l'a remporté. Pour Salah et Mané, les deux ont gagné le Community Shield, qui est une des coupes d'Angleterre, la FA Cup, une autre coupe d'Angleterre, et la Carabao Cup, une énième coupe d'Angleterre. Je pense pas qu'on peut se pencher sur les stats, car ce sont des compétitions avec très peu de matchs, donc des stats qui ne valent pas grand chose. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir passer à la sélection, où un certain Sadio Mané a brillé plus que les autres. Donc commençons par Benzema. J'ai dit que Sadio Mané avait pour moi été un peu meilleur, ou s'était imposé en sélection. On va voir pourquoi. Donc commençons par Benzema. Donc Benzema qui a fait avec la France cette année uniquement des éliminatoires pour la Coupe du Monde, avec un Euro en fin d'année, Ligue des Nations, début de phase de groupe. Un peu compliqué. Donc ce qu'on va retenir, c'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde, où Benzema a disputé 5 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Et je pense que les matchs qu'on a vus de Benzema en Ligue des Nations étaient à l'image de l'équipe, c'est-à-dire très mauvais. Voilà, l'équipe de France qui se bat pour rester en Ligue A de la Ligue des Nations. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Ligue des Nations, où je vous explique comment ça marche, je vous la mets en fiche juste en haut et en fin de vidéo. À la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer pour la voir à la suite. Voilà, c'était la petite parenthèse, on va pas tout de suite la refermer. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je pense qu'on peut continuer. Salah et Mané, eux, avaient l'avantage d'avoir disputé la même compétition, la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Salah et Mané ont tous les deux mené leur équipe en finale. Je dirais plus que Salah a mené son équipe avec donc l'Égypte, qui est une nation un peu moins grosse du football, et que Mané avec le Sénégal, qui est vraiment une nation on va dire plus imposante, qui donc permet donc à ces deux de se retrouver en finale. Donc on peut comparer leurs stats. Donc Salah a fait 7 matchs lors de cette CAN, a marqué 2 buts et a fait une passe décisive donc pour amener son équipe en finale. Mané a disputé autant de matchs, a mis un but de plus, dont un but très important, 2 passes décisives, et a remporté cette CAN. Tout à l'heure, je défendais Mané sur le jeu,
donc en première ligue où ses stats étaient peut-être moins importantes que Salah, mais sur le jeu, on voyait plus que Mané avait mieux créé. Et là, je vais continuer à le défendre. On dirait sur les stats que les deux ont réalisé à peu près la même compétition. Salah avait plus l'intention donc de mener son équipe, vu que c'était un peu la seule star, j'allais dire c'était le seul bon joueur, c'était le seul très bon joueur, contrairement au Sénégal où il y avait plusieurs très grands joueurs, et c'est pour ça que je dis que Sané a aussi fait briller ses coéquipiers. Déjà on le voit avec une passe décisive en plus, mais aussi dans le jeu en créant, etc. Donc voilà, pour ça, fallait regarder un peu les matchs de la CAN, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, je pense qu'on peut cette fois donner le point sur à Mané, et ça nous fait pour l'instant une égalité. Je pense qu'on peut passer au bilan de cette vidéo. Donc on a vu qu'en Ligue des Champions, on pouvait donner le point à Salah qui avait quand même mieux mené l'équipe. C'est le bilan que j'ai fait et donc que je vous ai partagé. On avait aussi en première ligue donné un point à chacun car leurs stats et leur style de jeu étaient différents. On avait dit donc que Salah avait mieux scoré, mieux staté, que Mané avait été moins régulier et que Mané avait été plus important dans la création et dans le style de jeu de Liverpool. Ensuite, on avait parlé donc des coupes, donc les deux avaient eu pareil. Et après de la sélection, il me semble que c'est le dernier truc où cette fois on avait donné le point à Mané, parce que Mané avait remporté cette CAN. Et donc on se retrouve à 2-2. Alors malheureusement je suis un peu embêtée avec mon idée de 1 point à 1 point en première ligue. Et moi je vais pas vous mentir que j'ai quand même une petite préférence pour Sadio Mané qui même s'il a moins scoré, ce qui peut le désavantager, attention, au Ballon d'Or, voilà, parce qu'on sait que le Ballon d'Or est assez statistique, c'est pour ça que c'est souvent des buteurs, des attaquants qui gagnent ce Ballon d'Or. Donc je pense que le manque de stats peut manquer à Sadio Mané, mais par contre, moi, je préférerais que Sadio Mané soit deuxième par rapport à Mohamed Salah, même si à la base, je préfère Mohamed Salah, mais voilà, j'aimerais que Sadio Mané, je m'en mêle avec les deux, j'aimerais que Sadio Mané soit deuxième de ce Ballon d'Or pour des questions de style de jeu, même si je pense que voilà, le Ballon d'Or ça va vraiment être très serré entre les deux. Voilà, moi dans tous les cas je serai content pour les deux. J'espère en tout cas que le podium la deuxième place se jouera entre eux deux et qu'on n'ira pas mettre un Mbappé quelque part. Voilà. On aurait pu rajouter Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, mais c'est quand même plus bas. Kevin De Bruyne, on ne peut pas comparer. Niveau stade, j'aurais dû faire des analyses de jeu. C'est pour ça que j'ai pris ces deux joueurs. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, pour l'année prochaine, qu'on fasse encore une style comme ça de comparaison un peu plus améliorée, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai poussé le montage de cette vidéo le plus loin que ce que je pouvais. Voilà, j'ai essayé de faire le mieux que je peux. C'est pour ça que ça a été un peu plus long, contrairement à d'habitude. J'essaye bien sûr de me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai plein d'idées, mais des trucs où je me dis ça va me prendre plus longtemps, donc je sais pas trop comment faire. En tous les cas, on se retrouve dans un samedi, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. J'espère dans 1 semaine ou 2. Juste là, portez-vous bien sur HebdoFoot. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles news. À bientôt.